Bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Magali, j'étais déjà venue au courant avril faire une conférence médiumnité et du coup me revoici. Donc moi je viens du 81 du Tarn, à côté d'Albi, entre Albi et Toulouse. Voilà, donc merci à tous d'être venus. On va faire une partie contact défunt avec vos proches. Donc merci à ceux qui ont mis des photos. Je travaille avec photos et sans photos. Hein. C'est possible aussi, c'est-à-dire que je capte les énergies environnantes. Après, soit quelqu'un reconnaît selon la description que je vais donner. À ce moment-là, n'hésitez pas à lever le doigt. Soit on laisse passer. Voilà. Ça peut, c'est pas forcément des âmes que vous connaissez en fait, hein, c'est des âmes environnantes, voilà. Voilà comment on va fonctionner. Alors là, donc, ah oui, je comprends mieux. Je comprends. Ouais. La personne. Ah, je comprends très bien. Et à la fin de la conférence, je vous propose de faire une série de questions-voyances. Ceux qui le souhaiteront pourront poser leurs questions. Et puis j'y répondrai. Simplement. Voilà, allez. Alors là, j'ai une dame qui se présente en fauteuil roulant. C'est une dame qui aimait beaucoup parler avec sa voisine, qui était très sociable en fait, très sociable. Physiquement, elle apparaît petite, les cheveux plutôt frisés. Voilà, mais très bavarde cette dame. Voilà. Elle a perdu un fils aussi. 19 ans apparemment. Alors apparemment, cette dame, c'est quelqu'un, pour remercier. Alors, elle s'adresse à quelqu'un de son entourage. Elle s'adresse à quelqu'un de son entourage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous avez pu connaître, par exemple dans le cadre professionnel ou autre. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Elle boite aussi, elle boitait et après elle a fini en siège roulant. Non, par la personne. Elle a un chien également qui est près d'elle, enfin près d'elle, à côté du fauteuil roulant. Ça vous dit rien, personne? Alors on va laisser passer. Bernard, alors j'ai un Bernard qui travaillait dans les espaces verts. Il se présente en tenue, comment dire, en tenue combinaison verte. C'est quelqu'un qui est parti autour de 40-50 ans. Il vient apporter un pardon. Apparemment, ce serait pour une fille, ou sa fille, ou voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà, pas
forcément, je vous dis, hein, ça peut être, voilà, ça peut être des âmes environnantes aussi. Et, voilà. C'est ma maman. Votre maman. Elle est décédée il y a 3 mois. D'accord. Son prénom, s'il vous plaît? Suzanne. Suzanne. D'accord. Merci. Elle dit que tout est allé très vite. Elle dit que personne n'a eu le temps de se retourner, c'est-à-dire que entre son décès, les funérailles, c'était. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai que... Ouais. Suzanne. Elle me montre des maux de tête. Maux de tête, vous savez si elle avait des maux de tête réguliers? Non, qu'est-ce que ça veut? Et votre prénom c'est? Valérie. Elle est bien arrivée, elle a été prise en charge tout de suite à son arrivée. Hein. Je la sens très entourée. Elle me montre aussi des maux de ventre. Ça vous parle, la zone abdominale? Peut-être... Elle avait des problèmes de rein. rein. Elle était dialysée? Non, elle ne pouvait pas, elle avait la maladie d'Alzheimer. D'accord. Elle était diabétique aussi. N'en dites pas plus. Elle me dit c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça que je sois partie comme ça. Elle dit j'embête plus personne. Elle disait tout le temps qu'elle embêtait. Comment? Elle me disait tout le temps, je vous embête. Elle vous disait tout le temps je vous embête? Voilà, elle le redit. Elle dit c'est mieux comme ça. Ça servait à rien que je reste, pourquoi faire si c'était... Elle dit si c'était pour emmerder tout le monde. Voilà, enfin, c'est, hein, je le dis comme elle le dit. Hein. Bon débat, Ali. Je m'excuse, hein. Je transmets. Elle dit je suis mieux là-haut, t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Je suis mieux là-haut que ma vie sur Terre. D'accord? Elle en avait marre. Elle en avait marre? Bah oui, bah oui, bah oui. Je servais à rien, elle dit. Elle me disait. Elle le disait.
Elle dit, je ne savais plus quoi faire de ma vie. C'était devenu n'importe quoi en fait. Hein? Vous comprenez? C'est mieux comme ça. Je suis plus heureuse là-haut, elle dit. Elle dit donc ne t'en fais pas pour moi, tout va bien pour moi, d'accord? Ok. Elle me parle de son père. Son père est parti là-haut. Son père est parti là-haut, elle l'a rejoint. C'est ça? Hein? Voilà. Son père, Donc elle est avec lui. elle réclamait beaucoup sa maman. Je sais pas si... Tu sais, est-ce qu'elle a retrouvé mon papa? Mon papa, moi. Oui, son père. Non, c'est son père. Son mari. Son mari, je demande. Son mari, alors peut-être. Ok, d'accord. Okay. Mais moi, je vois pas de dame, hein. Je vois un monsieur, d'accord. Ok. Ok. Et puis j'avais perdu une sœur, elle avait perdu une fille à la naissance. C'est pareil, elle la réclamait. Je sais pas si... Je la vois pas. Elle me dit, elle évolue de l'autre côté. On n'est pas sur le même plan, elle dit. Elle dit, mais attends, il y a un truc là qu'il faut que tu fasses chez toi. Il y a des choses à arranger au niveau de bricolage là. Il y a des... Elle dit que vous devez faire des travaux, soit d'aménagement. Vous avez quelque chose en suspens qu'il faut... J'arrive pas trop à savoir. Est-ce que c'est des travaux d'amélioration chez vous ou est-ce qu'il y a quelque chose en panne qu'il faut... Ça vous parle ça? Bon, bah gardez-le en tête dans un coin. Elle dit qu'il faut remettre les choses en ordre. Bon. Est-ce que vous avez tendance à vous éparpiller? Non, mais je pense savoir ce qu'elle veut dire. Vous pensez savoir ce qu'elle veut dire? C'est au niveau... dans votre vie alors? Dans votre vie? Ouais, c'est ma soeur, on se parlait pas avec ma soeur. Ouais, elle m'en dit pas plus. Je pense qu'il y a des soucis. Okay, ouais, d'accord, ok, je m'en dis pas plus. Ok. Elle te rappellera. Je la pousse à ça. D'accord? Je la pousse à ça. Elle va le faire prochainement. D'accord? Donc, ce sera bien parce que c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps que de vous voir réunis. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez une question pour Suzanne? Donc, elle est bien. Oui, très bien, elle dit. Elle dit je suis dans la lumière et puis elle m'envoie un grand soleil. Enfin, je la sens très lumineuse en fait. Je la sens très lumineuse. Elle me dit je suis entourée d'amour, elle dit. Elle dit je ne manque de rien. Hormis bien sûr votre présence. Je vais bien, ne t'inquiète pas, tout va bien ici. D'accord? C'est bon? J'ai un Jean-Pierre, 46 ans. Alors il avait des problèmes au poumon lui en fait. Je sens une brûlure. Brûlure peut-être au niveau des poumons. Ouais. Ça parle à quelqu'un? Jean-Pierre, 46 ans, avec des problèmes de poumon. Vous? Non? Non. D'accord. On va laisser passer. Ce monsieur? C'est mon grand-père. C'est votre père et votre grand-père.
C'est ma tata. Son prénom, s'il vous plaît? Diamantino. Diamantino. Diamantino? Oui. Diamantino. C'est un joli prénom. Diamantino, d'accord. Il dit, tu vois, je suis passé, fallait pas t'inquiéter. Vous avez eu un doute? Vous êtes dit... Non, je n'avais aucun doute. D'accord. C'est de quelle origine, Diamantino? Portugais. Portugais, d'accord. Il m'a toujours dit qu'il avait un nom qui était sorti des livres. Ah oui, Diamantino, il n'y en a pas 50. Hein. C'est ça. Oui. Et votre prénom? Laetitia. Mathilde. Mathilde, merci. Est-ce qu'il s'était fait opérer à une jambe, lui? Oui, il avait une hanche. On lui a changé les hanches. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il me montrait une jambe, une opération à une jambe? D'accord. Il aimait le bon vin. Hein. Oh bah oui. Mais il aimait la vie. Il aimait le bon vin. C'était une passion, enfin c'était même plus qu'une passion le vin pour lui, c'était une grande passion. Hein, on est d'accord? Il montre un problème cardiaque, comme quoi ça s'est arrêté comme ça. Mais il a fait un AVC et puis après, voilà. Voilà, d'accord, ok. Ouais. Le cœur qui a... Ouais, le cœur a lâché. Ouais. Mais il a failli mourir et puis il est resté encore au moins 4-5 ans après. Oui, d'accord. Il dit, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Il dit, il est parti il y a 6 ans. Il dit, ça fait longtemps que je voulais vous parler, mais je passe jamais. C'est vrai? Ben non, moi il m'a jamais contacté. C'est ça? Il On est contactait d'accord? ma maman, alors que ma maman m'a contacté. Et la dernière fois j'avais amené les deux, mais c'est maman qui m'a parlé. Pas moi. Ouais, donc on est d'accord. Et pourtant on était très très proches, m'en occupait beaucoup. Et ouais, mais ça ne veut rien dire. Hein. Ça, C'est pour ça. Ouais, ouais. Mais j'ai beaucoup de signes de lui tout le temps. Ouais. Par contre, oui, il m'envoie des signes. Il vous dit de regarder dans le ciel? Oui. Il vous dit de regarder dans le ciel, il parle d'oiseaux, il dit je fais bouger les arbres, ou je sais pas. Et ben je le vois dans les arbres, je le vois dans les feuilles qui Vous virevoltent. le voyez dans les feuilles des arbres. Qui virevoltent, les arbres en eux-mêmes. J'avais pris une photo, mais j'avais l'impression de le voir. Ah d'accord, bah voilà. Et les oiseaux aussi, parce que souvent les oiseaux rentrent à la maison et souvent je dis ah c'est toi papa. Ouais. D'accord. C'est vrai. Ok. Il adorait les arbres. J'explique que je l'aime, que je les aime. C'est important pour elle qu'elle le sache. Et que. Sinon, jamais dit. Voilà. Pourquoi des fois un je t'aime, ça paraît rien et en fait c'est le message attendu en fait. Ouais. Inespéré. C'était quelqu'un de très intuitif, hein, votre mari. Mon papa. Votre papa, pardon. Il sentait, il captait les choses. Bah, il retrouvait les sources. Ouais. Okay, voilà. Ouais. Il dit je continue là-haut à ma façon en fait. Ah oui. Ouais. Non, ça m'étonne pas. Ouais. Il dit mais pourquoi il dit je crois que c'est calme. Il vous parle, il dit mais pourquoi t'es fagoté comme ça aujourd'hui? Pourquoi t'as pas mis ton foulard? Je sais pas. Il parle d'un foulard qu'il aurait aimé que vous mettiez. Est-ce que c'était un foulard qu'il vous avait offert pour une fête spéciale, anniversaire ou... Non, j'ai pas de foulard, un collier par contre. Non, il parle de foulard. Bon.
Oui, mais j'en mettais tout le temps, alors peut-être que. Ah, vous en mettez, ouais. Tout le temps, tout le temps. Donc il était tellement habitué de vous voir avec le foulard. Oui, mais des fois je lui mettais même à lui pour pousser mon odeur. Ok, ok, ok. D'accord. Il montre des soucis de ventre hein, le concernant. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose au niveau des intestins qui commençait à se détériorer ou Si. nécroser ou... Si. C'est ça? Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il y avait- C'est ce qu'il me dit. Il dit ça s'est empiré en fait. Il dit ça s'est envenimé. Il arrivait au bout, puis à la fin il ne parlait plus, donc on savait qu'il y avait des choses. Mais il ne pouvait plus le dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec beaucoup de problèmes de dos aussi. Hein. Il était maçon. Il est bien là-haut. Il a retrouvé mon pépé. Il dit on fait la fête. Oh bah Il non, dit- c'est bon. Il joue aux cartes alors. Il dit Il joue aux cartes et il voit son pied. C'est ce qu'il a dit. Il disait tout le temps, je vais retourner là-haut, il joue aux cartes. Je les amuse. il dit c'est quoi Laetitia. Laetitia. Il vous dit de faire attention à votre santé, vous. Ça, vous comprenez pourquoi? Oui. Hein, voilà. Il vous dit que vous pouvez avoir une santé fragile. Hein, avec des trucs un peu... Enfin, la vague, quoi. Il dit je vais t'aider à remonter la pente. Hein, il dit t'es sur la bonne voie. Il dit autre chose. Il dit que votre vie est en train de se transformer. Que, alors, soit vous êtes en train de faire une recherche d'un nouveau travail, soit c'est pour bientôt une formation, quelque chose comme ça. Ça vous parle? fait. Ça vient fait déjà. depuis quand? Un an. D'accord, ok. C'est fait. Ok. Après, je suis toujours en cours de formation. Vous êtes quand même en cours de formation encore? Ok. Il dit c'est bien, c'est fait pour toi. Vous le savez ça? C'est fait pour vous hein. Voilà. Il vous encourage à rester dans ce domaine. Quoi, du coup, hein. Mais vous avez aussi vous avez un pouvoir. Il dit avec les plantes, tu les regardes, tu les touches et tu peux tout de suite comme un peu de magnétisme, vous voyez? Ça vous parle ça? Avec le pendule, mais. Non, c'est plutôt moi. C'est vous? Oui. Du coup c'est pour vous le message? D'accord. Oui, je pense, parce que les plantes, c'est Ouais. vraiment moi. Et en Ah plus, voilà, on avait ce lien tous les deux, parce que lui, il m'a Ok. il m'a fait les plantes chez moi et elles sont toutes belles. Et moi, dès que je plante, D'accord. Tu vois, ça m'inverse. non, c'était moi, on avait les mêmes. On avait un peu le même magnétisme. C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Et je pense que Moi j'ai les mains qui chauffent. Là. Oui, Voilà. moi aussi. Ah, Moi aussi. D'accord. Donc il dit, donc le message c'est pour Oui, vous. mais Voilà. Hein. Par contre il dit dans l'information c'est Oui, fait c'est- pour toi, c'est fait pour vous. Il faut continuer dans cette voie, c'est fait pour vous. Et là les plantes c'est pour vous du coup. Hein. parce que moi, Ok. ça, je peux faire ça. Ouais. Il dit continue parce que tu leur fais du bien. Hein. Est-ce que vous avez une question à lui poser? S'il a retrouvé ma maman, si elle va bien, si c'est. Sa femme, est-ce qu'il va? Votre maman? Oui, donc sa femme. Elle se repose, il me dit. Elle est pas, apparemment, elle n'est pas sur le même plan. Non, elle n'est pas encore arrivée. Non, mais ça fait pas très longtemps qu'elle. Voilà, c'est ça, elle se repose. Elle est partie quand? Elle est partie il y a un an et demi, mais elle a eu du mal à monter et elle est partie. Ouais. Je lui ai allumé la lumière après la dernière séance là. Et c'est même. Donc ça vous étonne pas qu'elle se repose. Hein. Voilà, voilà. Mais il dit pour moi, rassure-toi, ça va mieux. Ça, j'évolue là-haut, j'apprends. Il apprenait tout le temps. J'apprends, j'évolue. Il dit et c'est quelqu'un qui était insatiable, effectivement. Hein. Ouais. Comme ça.
soif de connaissance. Il dit j'apprends beaucoup de choses et ça me plaît. Donc rassure-toi, tout va bien. Hein. Continue sur ton chemin. Il dit je te pousse. Il dit d'accord, je suis derrière toi. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Du coup, je sais pas. Non. Est-ce qu'il croit que je vais arriver à m'en sortir parce que j'ai plein de problèmes de santé comme lui? Il dit il faut te faire suivre en fait. Hein. Il faut te faire suivre. Ah oui. D'accord. Il dit je suis derrière toi, mais il faut prendre les choses en main. Il faut tomber sur les bons médecins aussi, il dit. Hein. Mais il dit tu trouveras un traitement efficace. D'accord. Ah oui, parce qu'il était BPCO, puis je suis en train de devenir BPCO. Ah, je sais pas ce que c'est, mais on C'est parle de bronchite. cœur. Ah d'accord. Et au niveau du cœur, vous faites surveiller votre cœur? Oui, parce que j'ai de l'apnée comme lui. Voilà. Enfin, j'ai les mêmes choses qu'il a. D'accord, ok. Ouais. Ok. Pareil. Voilà. Il dit ça va s'arranger au fur et à mesure. Mais il ne faut pas vouloir tout de suite. Il dit ça prend du temps, beaucoup de temps. Il dit mais tu finiras par trouver un médecin qui t'écoute vraiment et qui connaît quel traitement prendre en fait. D'accord. Hein. Ok. Merci. Voilà, je vous en prie. Ah, bon, merci. Non, j'entends un homme qui ronfle. Bon, pour l'instant, c'est comme ça qu'il rentre en matière, on va dire. J'entends bien ronfler. C'est pour qui ce monsieur? Ah, c'est pour Fanette. Ouais. Son prénom? Robert. Super, Robert. C'était qui pour toi? Mon beau-frère. Beau-frère. Il est parti d'un coup, lui, non? Oui, ben, voilà. Je vais se terminer. Ouais. Il dit c'était mon heure, c'était comme ça. Fallait que je parte. Il est très fataliste en fait. D'accord. Je suis bien là-haut, il dit. Il
il est parti, il me dit il y avait plein de choses qu'il n'avait pas réglées, enfin qu'il était en... Alors, il me parle d'argent. Est-ce qu'il avait des problèmes d'argent, est-ce qu'il a laissé ça en plan? Il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, apparemment, au niveau de l'argent. Je ne sais pas du tout ça. Ouais. D'accord. Bon, il dit je reviendrai, je dois partir. Ah bon? Ah. Au revoir. Peut-être que Fanette avait une question. Non, je voulais savoir si il soutenait ma sœur. Si? Il soutenait ma sœur. Ta soeur s'appelle Brigitte. Brigitte. Je le capte plus. Ah ouais? Je le capte plus. Ah ouais. Et je sais pas. Il a dû partir, je le capte plus. Il y a rien. Il reviendra. Bah, il reviendra. C'est très vrai. Ah, moi je force pas, hein. Ils sont là, ils sont là, ils sont pas là, ils sont pas là. Mais c'est peut-être trop tôt parce qu'il y a 3 mois qu'il est décédé. Ah, 3 mois qu'il est parti. Donc Ouais. C'est peut-être lui. peut-être c'est peut-être lui qui ronfle là. Ah bah oui, parce Ah, ben qu'il voilà. fait déjà sur Terre, alors... Ils ont fait déjà sur Terre et ça fait 3 mois qu'il est parti et c'est souvent ce qu'on dit, c'est quand on arrive là-haut, il y a un repos régénérateur D'accord. qui fait que voilà, on a besoin de se réénergiser en fait. Et donc ouais, c'est troublant cet homme que j'entendais ronfler. Bon, mais il est peut-être parti dormir. On va pas lui en vouloir. Non, bah non. Maurice, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est un oncle qui était très apprécié de la famille. Un oncle ou un grand-oncle. Maurice. Non. On avait un Maurice, mais c'était le meilleur ami de mon père. Ah. Ah. Papa est parti dormir, Maurice arrive. Non, c'est mon beau-frère qui est parti dormir. Ah, pardon. Pardon, le beau-frère est parti dormir et donc Maurice c'est papa. C'est papa. Papa arrive. Non, c'était un meilleur ami de mon père On va y arriver. C'est le meilleur ami de ton père qui est parti aussi. qui est parti aussi. C'est troublant. Ah, je crois que c'est lui. D'accord. Maurice. Un Il y a une grand-père. photo, il est là? Non. Un grand-père, Maurice. Un grand-père Maurice. Oui. Donc là, Maurice, c'est un grand-père pour vous et pour toi, c'est... C'était le meilleur ami de mon père. D'accord. Ok. Je vais essayer de donner plus de détails. C'était quelqu'un, alors il se définit, il se présente comme quelqu'un qui était très agréable, très jovial, très sociable. Ouais, lui aussi. Ouais. Pour les deux. Voilà. Il faut un élément, il faut réussir à trouver un élément qui tranche maintenant. Il avait une moustache, le grand-père. Comment? Il a une moustache, oui. Ah non, mais moi j'ai pas dit ça. Ah non. Par contre, il me dit qu'il n'aimait pas le froid. C'est pas tout. Toi, tu sais pas et vous non plus. Bon, ça va pas, il faut trouver autre chose. Maurice. Il faut lui demander pour qu'il aime. Il s'impliquait beaucoup dans les associations, c'était quelqu'un de très dynamique, qui avait toujours mille idées en tête, qui s'impliquait beaucoup dans les associations, les villages. Non, je sais pas. Non? Bon, bah écoutez, on va laisser passer Maurice et puis... Voilà.
Son prénom? Antoine. Antoine. D'accord, merci. Antonio, parce que j'avais francisé son prénom. Portugais aussi? Donc, Antonio. Oui. Antonio. Oui, oui, j'ai compris. Ah, Mais italien. Ah, italien. italien, donc portugais et italien. Oui. Vous ne connaissez pas? Si. Ah, si. Si. Et je connaissais Antonio. C'est vraiment, c'est un monsieur très qui va droit au but. Oui. On est d'accord? Qui était toujours très, enfin qui était ou qui est toujours très direct. Oui. C'est vrai. Autoritaire. Oui. Il n'allait pas par quatre chemins, ah, je vais y arriver. Il n'allait pas par quatre chemins pour Pour dire les choses. pour dire les choses en fait. Hum. Ouais. Ouais. Il allait droit au but. Sa maman a été malade. Il me dit pendant longtemps. Vous savez ça? Je sais pas, parce que bon, Anémie. elle était en Italie, donc je ne Ah, pas bien connue. Quoi. Il me parle d'anémie. D'accord. Il dit je serais resté le temps que j'aurais pu. Vous comprenez? Un Me petit dites pas peu. plus, hein, oui ou non? Oui. Oui, vous comprenez. Il va peut-être développer. Il dit qu'il aurait dû partir avant, mais que ce n'était pas la bonne. Ce n'était pas la bonne fois. Est-ce qu'il avait eu des alertes avant? Enfin, des alertes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bah oui, il avait des problèmes de santé. Hein? Du cœur. Ah oui. Et il dit à chaque fois je me remettais. C'est C'est ça? C'est vrai? ça. Il me parle de 3 fois. En plus. Bon, de toute façon, minimum 3 fois. Ah ouais. Ah oui. Ok. Et il dit à chaque fois je me remettais en selle, debout quoi. Enfin, debout. Oui. Vous m'avez compris. Oui, oui. Ouais. À chaque fois j'arrivais à m'en remettre. Voilà. Mais il me dit cette fois elle a été fatale, c'était celle de trop, il dit. C'était celle de trop. Il dit tu n'as plus besoin de personne pour faire tourner la maison. Il dit de ce côté-là ça va, il dit fais tranquille. Parce que j'étais intransigeant, il dit. C'est vrai? Ah oui. Ouais. Je ne laissais rien passer. C'est vrai? C'est vrai. Donc pour ça, tu vois, il dit, comment il dit, je te débarrasse d'un poids là-dessus, parce qu'il dit, j'ai été trop là-dessus, j'ai été trop ferme, j'étais trop dans les extrêmes, il dit. Hein? Ouais. Il me dit, tu as appris seule. Il dit, tu as appris toute seule à faire. Hein? Pourquoi il me parle de banque? Est-ce qu'il a travaillé dans la banque à un moment donné? Non. Ou est-ce que c'est vous qui travaillez dans la banque? Non. Il me parle de banque. D'accord. Non, il y a eu des problèmes, enfin, je pense au niveau de l'héritage. Ah, Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. je sais pas. D'accord. Il dit maintenant, il me dit maintenant c'est rentré dans l'ordre tout ça, il me dit. C'est ça? Oui. Hein? Oui. Voilà. C'est du passé, il dit. Ouais.
prénom, s'il vous plaît? Françoise. Françoise, merci. Ou Franca. Ah oui, Françoise. Oui, Franca. voilà. Franca en italien. Oui. Il dit, je l'ai un peu écrasé, j'en suis désolée. Par son caractère. Il dit, elle n'a pas pu s'épanouir autant que comme si j'avais pas été là. Vous comprenez ça? En parlant de moi? Oui. Ouais. Il dit, je l'ai étouffé. Vous comprenez? Oui. Voilà. Il ne vous a pas laissé vous épanouir. Il dit, ça c'est... J'avais trop la main sur elle, j'avais trop l'emprise sur elle, vous voyez? Il dit, ça c'était mon défaut majeur. C'était mon défaut majeur. Je le regrette aujourd'hui, parce que ce n'était pas une bonne façon de faire en fait avec vous. D'accord? Ok. J'aurais dû mettre plus de souplesse là, évidemment. Vous avez une question à me poser? Oui, est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il a fait la paix avec toutes les personnes qui sont décédées après lui? Enfin, voilà. Est-ce que... Non. Non. Non, non, c'est pas passé avec quelqu'un. Un homme. Il y a un homme avec qui c'est pas passé du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il dit ce connard, ça passera jamais. Non, 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 non. Alors, c'est un homme, il me désigne un homme, ça pourrait être son beau-frère ou je sais pas, c'est qui? Son beau-frère. Son beau-frère. Eh bien, on est d'accord, voilà. Oui, mais ça, c'est typiquement lui. Voilà. Jusqu'à la mort, il l'avait dit, hein, jusqu'à la mort. Il avait dit de son vivant jusqu'à la mort, mon beau-frère, je vais le haïr. Bah voilà. Ouais, Eh bien, voilà. Il reste pareil. Hein. Ouais. Il dit ce connard, je ne lui pardonnerai jamais. T'entends? Et... Ici ou là-haut, il dit c'est pareil. Enfin, il disait de son vivant jusqu'à la mort, mais même, au-delà. Hein. Il dit il a fait trop d'erreurs. C'est quelqu'un que... il me prenait pour un con. Vous comprenez? Selon lui. Oui, parce que moi, voilà, j'ai entendu, mais bon, moi j'étais une gamine, hein, j'étais maman. Voilà. Voilà, donc, Il dit ça ne te regardait pas, tu étais qu'une enfant. Il dit c'était pas ton problème. Mais il s'est passé des choses entre nous. Si j'avais pu lui mettre mon poing dans la gueule, je l'aurais eu. Oh, c'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. Donc beaucoup, beaucoup de colère encore. Il a fait des choses inadmissibles. Inadmissibles que aucun homme respectable ne ferait. Tu entends? Maintenant il dit que bon Dieu va s'en occuper quand il sera là-haut, il va prendre cher. Mais je ne pardonnerai jamais. Je ne reviens jamais sur comment il dit, enfin quand il donne son cœur, il donne son cœur, oui. Et puis quand il n'aime pas quelqu'un, il n'aime pas quelqu'un. Enfin voilà, il est très, c'est noir, c'est blanc, c'est pas au milieu. Non. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Vous lui avez posé la question, je ne sais plus. Est-ce que le fait que je ne vais pas le voir, je ne vais pas au cimetière, est-ce que ça le dérange? Je ne peux pas y aller, je ne le vois pas là-bas. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Je dis, j'y suis pas. J'y suis pas. C'est plus des prières dont j'ai besoin. Il dit, le soir, par exemple, quand tu es au calme, pourquoi tu... J'ai besoin de tes prières. Allume une bougie, pense à moi, mets-toi devant une photo et envoie-moi des bonnes énergies. Voilà ce qu'il dit. Il dit ça, j'en ai besoin. D'accord? Voilà. Il dit en tout cas, je te remercie d'être passé. C'est bien ce que tu as fait. C'est une bonne démarche. J'apprécie. J'ai compté dans ta vie et tu me le prouves.
Et il avait besoin de preuves. C'était quelqu'un qui avait besoin de preuves comme ça. Il dit, tu me le prouves et je te remercie. C'est très bien ce que tu as fait. Il dit tu t'es dépassé, c'est vrai? D'être venu comme ça, c'était pas forcément naturel. Il dit. Oui, parce que Hein? Ouais, vous comprenez? la dernière fois, elle n'a même pas pensé de le mettre. Ouais. Il dit c'est très bien. Il dit j'apprécie ton engagement et continue comme ça sur cette voie. Il dit, hein. Ouais. Il dit je t'embrasse. Il dit tu es une bonne fille. Hein. Il dit, hein, voilà. Ouais. Voilà. Merci Antonio. Merci. Ah j'aime pas ça. Ah j'aime pas ça. Il me tape. Il y a quelqu'un qui me tape dans le dos. J'aime pas ça. Ah j'aime pas ça. J'aime pas être épié, j'aime pas ça. C'est un homme. Bon. Ah, mais il faut décliner votre identité. Gravement malade, oui d'accord, mais ça ne suffit pas. Cette photo, Oui, c'est qui pour vous? ma maman. Votre maman? Oui, D'accord. Et votre prénom c'est? Chantal. Son prénom, pardon? Janine. Janine, pardon. D'accord, merci. Je la sens très très élevée. Très 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 élevée. Je la sens. C'est envolé. Oh oh oh, allez, oh. Janine et Chantal. C'était une femme qui était forte de caractère. Oui. On est d'accord? Elle allait toujours, elle dépassait toujours ses épreuves de vie. Elle avait une force énorme en elle, d'accord? C'était quelqu'un aussi de très très bien organisé, on est d'accord? Non? Pas spécialement selon? Non. D'accord. C'était pas Moi je la sens très organisée. C'était bon. Elle me parle qu'elle aimait bien qu'on lui ramène ses petites affaires. Elle avait des petites affaires à elle. Ça vous parle ça? En plus? Non. Chantal?
J'ai la tête qui tourne quand je me connecte à elle. Elle avait des pertes de connaissances? Non, mais c'est pas elle. Alors c'est pas elle. Elle avait, au niveau du cerveau, elle a été très atteinte. Ouais. Elle a fait une hémiplégie, quelque chose de massif, et elle a été très très handicapée longtemps. Ouais, d'accord. Ok. Donc, du coup, elle n'arrivait plus à parler ou elle a... Non, complètement plus. C'est ça, bah ok. Ouais. Ok, bah c'est ça. Ok. Elle me dit que tout ça c'est fini maintenant, qu'elle va bien, d'accord? Qu'elle est montée loin dans le ciel. Ça a été rapide, son ascension, son évolution une fois passée là-haut, d'accord? C'est pas étonnant, c'était une bonne personne. Vous la connaissiez? C'est mon frère. Ah, du coup c'est votre maman aussi. C'était une bonne personne? Ah oui, oui. Moi je la vois, enfin je la voyais déjà très haut, puis elle me dit qu'elle est montée très vite, voilà. Donc, elle dit oui effectivement qu'elle connaissait déjà, elle était déjà très spirituelle, très 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 empathique, très dans la bienveillance en fait. Donc elle montait en flèche. Elle dit c'est ça. Ouais. Elle montre un chien à côté d'elle. Elle a eu un chien ou... Oui, elle a eu des chiens. Des chiens. Ok. Donc j'en vois au moins 2 qui sont avec elle. Vous avez des questions à lui poser? Une question? Oui, je voudrais savoir si elle a retrouvé où elle est des gens avec qui elle est bien. Oui. 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 Un homme, une femme, enfin au moins 2. Je la sens entourée. Ouais. Mais elle me dit qu'ils ne sont pas sur le même plan. Je sais pas. Il y en a un qui est là, elle est là, vous voyez, elle est un peu là, enfin c'est un peu... Mais il se voit de temps en temps, elle me dit, hein, d'accord? Elle me dit, t'inquiète pas pour moi, tout va bien, je vais bien, je suis rétablie, c'est le mot qu'elle dit, hein, je suis rétablie, voilà. Avez-vous une question? Non. On remercie donc Janine. Merci. Bizarre ça. Là j'ai un marin qui passe. Ça arrive. Il n'y a rien de bizarre, c'est normal. Personne n'a connu un marin. Mais si ça se trouve, c'est peut-être le prénom, hein. Marin. Non. Alors là, j'ai une institutrice, elle était institutrice en tout cas, qui a eu des problèmes de santé, cancer du sein, et ça s'est fini en cancer généralisé, quelque chose comme ça. Elle était institutrice. Une dame. Ça parle à quelqu'un? Non. Cette photo, oui, Les grands-parents. c'est vos grands-parents. Leur prénom, s'il vous plaît? Philippe, Odette. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'elle était inquiète, votre grand-mère? Qu'est-ce qu'elle était inquiète? Toujours pour un oui, pour un non, toujours s'inquiéter. C'est vrai? Absolument. Absolument.
fait une dépression. Oh là 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 là, ça lui bouffait l'intérieur en fait. Ça lui bouffait le ventre en fait. Le stress complet. Et le pire, c'est qu'elle le communiquait aux autres. C'est ça le pire. À sa fille. C'est qu'elle. Et un peu à sa petite fille. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle le Et à passait son de... arrière-petite Voilà. Elle le passait de génération en génération. Rappelez-moi son prénom s'il vous plaît. Odette. Odette. Et Philippe. Philippe. D'accord. Elle me dit je pouvais pas faire autrement. J'étais comme ça. Elle dit c'était ma nature. Elle dit c'était ma nature. J'ai bien compris avec le temps. Mais pas 18 ans. J'ai été faite comme ça. Je pouvais pas faire autrement. Elle dit faut pas m'en vouloir. Ouais. Elle dit je suis désolée si j'ai stressé du monde, mais Elle m'a mis en colère, moi, beaucoup à 18 ans, 17-18 ans, à l'âge où je comprenais pas en fait. Je voulais la faire réagir et ça marchait pas. elle dit il n'y avait rien qui faisait, je me faisais elle dit je me faisais toujours du mouron pour tout, pour tout. Je ne savais pas faire autrement, elle dit, hein. Comment il s'appelle Philippe, à votre grand-père, là, Philippe, qui est à côté, je sens un souci cardiaque, hein, quelque chose qui. Hein, Il a été opéré. Ouais, il a été opéré du cœur. Je sais plus ce Voilà. qu'il a eu exactement. Ok, Mais... ouais, ah ouais. Ça se ressent. Mais il a vécu des années après, là. Ouais. Ils lui ont posé des chances, là. Ouais, je sais pas, il était ouvert. Enfin, moi j'étais jeune. Il était ouvert à cœur Destin. ouvert, mais ouais. Il y a Ouais. très longtemps. Ouais. Il dit ça m'a aidé pour un temps, mais bon, après, j'ai pas pu aller au-delà. Ouais. Il dit c'est comme ça. Hein. Il dit il a beaucoup d'humour, hein, votre grand-père. Oh là là. Ah ouais? Ah oui, n'est-ce pas? Ben, c'était quelqu'un de très discret. Ah ben là, il a de l'humour. Il dit. Un peu ronchon. Alors, discret, oui. Enfin, Un peu discret, ça. ronchon sur la fin de... Enfin, moi, les Ronchon. années... Ouais, un peu bougon. Mais très D'accord. gentil. Ouais. Mais là, il fait des traits d'humour avec Ah moi. ouais, mais très intelligent. Ah oui, oui, tout à fait. Et là, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il a dit un trait d'humour. Ouais. Il dit, mais c'est vrai ce qu'elle dit, ma petite fille, c'est vrai. Il dit, j'étais pas agréable, il dit, effectivement. J'engueulais tout le monde, j'envoyais balader tout le monde. Il dit, hein? Ouais, mais gentil. Enfin, c'était bougon, c'était pas... Oui, il dit, mais c'était ma façon à moi de me protéger, il dit. Mais il n'a pas une vie très facile. Mm. Il a perdu sa mère, lui? Non? Oui. On est d'accord? Bah, oui. Mère et père, de toute façon. Oui, d'accord. Mm. Mais je veux dire par là, parce qu'il me dit que sa mère était distante avec lui, qu'elle était assez froide. Vous en pensez quoi, vous? Ça, je sais pas. Je sais qu'il avait la passion des livres, elle lisait beaucoup. Sa mère? Oui, et lui aussi. Ouais. Et je crois qu'il me l'a transmise aussi. D'accord. Sinon, Parce qu'il me parle de froideur émotionnelle pour sa mère. Alors, c'est comme ça qu'il me le transmet. Il montre un lampadaire, effectivement, dans un salon. Un lampadaire derrière un petit fauteuil. Un lampadaire couleur très... couleur chaude, quoi. C'est jaune, non? Vous ne parlez pas? Il me dit, j'aimais écrire aussi. C'est vrai? Vous savez pas? D'accord. Il dit, c'était ma grande passion. bah, les livres. Comment? Les livres, Oui, les c'est livres. sûr. Vous avez une question pour lui? Bah, c'était plutôt pour ma grand-mère, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est sereine, vu qu'elle était tout le temps inquiète, dépressive, plus. Elle dit, j'ai appris à lâcher en fait les choses pour me recentrer sur moi, elle dit. C'est mieux, elle dit. Tu sais, là-haut, c'est pas la même chose, on ne s'inquiète plus de rien en fait, c'est pas pareil. Elle a eu mal à un bras, elle, non? Elle n'a pas eu un bras... Non, moi je me suis cassé l'humérus. C'est vous qui avez un problème de bras, d'accord. Bah, les mains, maintenant,
plutôt les mains. Canal carpien, je pense. D'accord. Et Je pourquoi me suis votre cassé- bras? Pourquoi je vois Parce que je me suis cassé l'humérus. Ah d'accord. Ok. Mais elle, non. Mais c'est peut-être. Ou alors, Ok. quand elle était jeune. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Et donc la question c'est est-ce qu'elle va bien? Bah oui. Elle dit je suis entourée. Elle c'est une dame qui a besoin d'être entourée. Seule elle supporte pas. C'est ce qu'elle me voilà c'est ce qu'elle me dit. Elle a besoin de qu'on la pousse, elle a besoin d'un moteur, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai, c'est ça? Oui. Voilà. Donc elle dit, tant que je suis entourée, tout va bien. D'accord? Voilà. Merci. Merci. Alors là, il y a une photo, mais il y a les lunettes de soleil, donc c'est votre papa, mais on l'a eu tout à l'heure. On a eu votre maman tout à l'heure. Et là, c'est votre papa. Et avec les lunettes de soleil. C'est quoi son prénom? André. Je le capte pas. Je le capte pas. Je suis désolée. Un coucou. Pour qui? Ah, pour Martine. C'est. Les prénoms, c'est Jean et Jeanne. les parents. Oui. Merci. Jean et Jeanne. Il dit on est passé de te dire bonjour, voilà, comme d'habitude, il dit. Hein, c'est assez habituel apparemment. Non, mais ils sont pas très amusants tous les deux. Ouais. C'est déjà exceptionnel qu'ils viennent nous dire bonjour. Ouais. Jean et Jeanne. Janine aussi, hein, on en avait une tout à l'heure. Ouais. Il te dit que tu es très angoissée en ce moment, que tu as des préoccupations, que tu sais pas si tu vas y arriver. Tu sais de quoi il parle? Non? Il dit rien? Ok. Il dit de toute façon elle était comme moi. Il dit on va bien. Il dit on évolue un peu plus là-haut. Enfin, il y a eu une modification là-haut dans leur cheminement. Ils sont ensemble? Non, ils se retrouvent de temps en temps, me dit-il. Il dit comme autrefois. Il dit comme autrefois. En amoureux, quoi. Ils se font des petits rendez-vous. Des moments à nous, il dit. Des moments à nous. Mais il dit, nous avons évolué différemment. Hein? Ma maman est moins chiante. Est-ce que maman est moins chiante? Je sais pas. Est-ce que je lui pose la question? Il dit tu as le même caractère que moi, rassure-toi. C'est vrai? Voilà.
donc tu peux pas parler. Hein. Donc finalement, hein, tu sais, on est, elle me dit, tu tiens de la même graine. Elle dit c'est de famille, comme ça. Elle dit c'est vrai qu'on est toujours en train de, voilà, il faut qu'on occupe l'espace. On a toujours des choses à dire, elle dit. Bon, il dit on repassera, on reviendra. D'accord. Hein? Merci. Merci. Cette toute petite photo, Oui, c'est pour qui? C'est pour vous aussi? oui, C'est qui du coup? mes parents, Et tout à l'heure c'était... ma maman, Et donc là c'est votre maman qui est oui, dessus là. avec mon père. Et vous n'aviez pas mis une autre photo? Si, Oui, ma il y avait maman, une grande photo. Ah oui, c'est elle alors. Vous êtes... Janice, oui, vous avez mis 2 photos d'elle. D'accord. oui. Bon, comme on a... Sur l'autre, il y a mon père. Ah d'accord. C'était quelqu'un d'impulsif lui, hein? Non? On est d'accord? Quelqu'un de waouh waouh waouh, hein? Ça y allait, hein? C'était speed, hein? On fait les choses, hein? C'est ça? Oui. Et puis, son prénom c'est Jean. Jean. Il dit j'ai bien profité de la vie aussi. Et des femmes, il dit. Ah oui. Ah ouais. Ça vous étonne pas? Enfin, Non. Hein, je trahis pas un secret. Il dit c'était comme ça, c'était mon faible. Il dit moi je suis un hyperactif, il fallait toujours que je m'occupe. Hein, il fallait toujours qu'il fasse quelque chose en fait. Il avait du mal à rester sans rien faire. C'est ça? Mm. Je le sentais très. Il disait qu'il était très entouré, ou il avait beaucoup il était très sociable. C'était quelqu'un de très sociable. Plus ou moins. Parce qu'il me montre comme si, je sais pas, comme s'il avait le contact facile. Enfin, comment expliquer ça? Par contre, c'était quelqu'un d'intuitif aussi, hein, lui. Ouais. Vous savez ça? Non. Vous savez pas? C'était quelqu'un d'intuitif. Ouais. Il aimait les voyages? C'est lui qui aimait les voyages? Non. C'est qui? Votre maman? Non. On parle de voyage. Ah. Oh bah écoutez, on parle de voyage. Il dit qu'il a vécu sa vie à fond, qu'il n'a pas fait toujours les bons choix, il dit, mais que c'était sa vie, c'était comme ça. Lui, il préférait vivre à 100 à l'heure, en concentré. Vous comprenez? Est-ce qu'il regrette ses choix? On est d'accord? C'était une question. Est-ce qu'il regrette Est-ce ses qu'il choix? regrette ses choix? En partie, oui, il dit. En partie, oui. Il a quitté la famille, il avait une double vie. Ça vous parle, ça? Oui. Hein, on est d'accord? Parce qu'il me parle d'un petit garçon. Est-ce qu'il avait eu un petit garçon avec une amante, une maîtresse, pardon? À ma connaissance, non. À votre connaissance, non? Ah, parce que là, il me parle Damien. À
un petit garçon. Je ne connais pas. Donc c'est ça, il avait une double vie. Et il explique qu'il a eu un petit garçon avec sa maîtresse. Si des fois on vous recontacte et que c'est Damien qui vous recontacte, bah vous saurez. Merci, merci. Merci. C'est pour vous? C'est qui ce monsieur? C'est notre papa. Votre papa? Vous êtes sœur? On est sœurs, oui. D'accord. Et son prénom s'il vous plaît? Je sais. Joseph. C'était un homme assez effacé, il m'explique. Enfin, c'est comme ça qu'il se présente, c'est ça? Effacé, non? Effacé, discret. Discret. Discret, oui. Il n'aimait pas se montrer. Hein, c'est ça? Il dit j'espère qu'elles vont bien. Et vos prénoms à chacune, s'il vous plaît? Marie-Joseph Muriel. Oui, merci. Et il a l'air de me dire qu'il y en a une qui lui en voudrait. Une des deux. Ça vous parle? Ah, pas vous. Moi, je ne veux pas du tout, non? Pas vous? Vous non plus? Ou alors une qui était plus proche de lui, peut-être? Moi, j'étais très proche. Ouais, donc c'est vous. D'accord. Ok. On va prendre ici. Ouais, c'était quelqu'un de très calme, hein. Je sens quelqu'un de très très calme, très... C'est ça? C'était un papa poule. Un papa poule. Mais très calme. Très calme. C'est impressionnant, il a un calme olympien. Hein. C'est ça? Très posé. Bon, il aimait ses filles. Il me parle, il monte sa tête. Est-ce qu'il a eu quelque chose à la tête ou il a une blessure ou quelque chose? Il a eu quelque chose à la tête? Non, ça vous parle pas ça? Non, il était très épileptique. Comment? Il était épileptique. D'accord. Ouais, je n'ai rien d'autre. Je suis désolée. Vous avez une question pour lui? Moi, je veux juste savoir s'il va bien. Oui, oui, il va bien, mais je le sens loin. Je sais pas, je le sens loin.
Je peux pas vous en dire plus. Alors. Cette photo, oui. C'est qui? Vos parents? D'accord. Leur prénom, s'il vous plaît. Robert et Denise. Robert encore? Et Jules? Denise. Denise, merci. Ils sont partis à quelques années d'écart. 5 ans? En plus, Plus? Combien? Ouais, une dizaine. D'accord. Je sens votre père plus dégagé, je sais pas. Est-ce qu'il était comment? c'est lui qui est parti le premier. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça. Je le sens plus évolué. Il me parle de problème de pied. Il avait mal à un pied ou c'est fait mal à un pied, lui? Ça vous parle? En montagne? Pourquoi il me parle de montagne? Je sais pas. Ça vous parle? Il dit j'étais très travailleur. C'est vrai? Oui. Il dit j'aimais bien mon travail, j'aimais bien ce que je faisais, c'est vrai? Ouais, on est d'accord. Voilà. J'étais un acharné, il dit. Quand je m'y mettais à fond. J'allais jusqu'au bout en fait. En plus il était perfectionniste. Hein. Ah ouais. Et votre maman me parle de couture. Ouais, tricoter beaucoup. Elle tricotait beaucoup. D'accord. Ils étaient très amoureux tous les deux. Hein. Je les sens vraiment très amoureux. Hein. Oui. Ouais. Très liés. Il dit on s'est déjà connus dans une vie passée. On s'est retrouvés dans cette vie-là. Il dit c'est un contrat d'âme en fait, tous les deux. Problème de circulation aux jambes pour votre maman. Oui. Beaucoup. Hein. Oui, oui. Par contre, elle, votre maman, c'était quelqu'un d'influençable, qui avait tendance à être un peu influençable. C'est-à-dire que elle avait du mal à s'affirmer. Hein, on est d'accord? Ouais. C'était son caractère. Elle avait son moteur, c'était votre papa. D'accord? Ouais. Elle dit, je le suivais partout, de toute façon. C'est ça, il se quittait pas. Ils se quittaient pas. Hein. Ouais. Toujours l'un avec l'autre. Elle dit je l'ai retrouvé, je suis bien contente. Elle dit je lui ai couru tout de suite dans les bras. Elle dit j'étais comme une comment elle dit j'étais fière de le voir. Je pensais que jamais je le reverrais en fait. Quand je lui ai couru dans les bras.
Une vraie jeune fille en fait. Hein, c'est vrai, hein. Une vraie jeune fille amoureuse. Hein. Elle dit c'était mon protecteur. Hein. Vous avez une question pour eux? Bah, je voulais savoir s'ils étaient ensemble. S'ils étaient ensemble? Oui. Oui, alors. Votre maman est en. Pardon? Ils ont peut-être pas évolué. Mais... Ah bah non, pas du tout. Non, non, comme je vous disais au début, moi je le sentais beaucoup plus évolué, votre papa, et votre maman beaucoup plus... Alors, je la sens là en apprentissage. Hein. Je la sens occupée en apprentissage. Donc elle est là-dedans. Hein. Donc, sont pas sur le même plan en fait, hein, d'accord? Après, ça n'empêche, ils peuvent se voir de temps en temps, apparemment. Hein, d'accord? Donc, tout va bien pour eux, rassurez-vous. Est-ce que leur arrière-petit-fils... Comment? Leur arrière-petit-fils, Oui. est-ce qu'il est Est-ce que? auprès d'eux? Oui, on le voit de temps en temps, il dit. Pourquoi il me parle d'Erwan? C'est qui Erwan? Oui, ça vous parle? Vous gardez en mémoire. Gardez ce prénom. J'entends ça. On les remercie. Claudine, ça parle à quelqu'un? Non? Alors cette photo, Mes parents. vos parents, d'accord. Merci. Et le prénom? Qui est Suzanne? Qui est Suzanne, d'accord, merci. Ah, ça fait une deuxième Suzanne du coup. Ah oui. On a eu 2 ou 3 Robert, je crois. Janine, oui. Et Suzanne. C'est bizarre parce que votre maman, elle me dit qu'elle n'arrivait pas à parler d'un secret de famille. Ça vous parle ça ou pas? Non. Elle se montre très renfermée. Il y a des choses qu'elle cache, qu'elle garde en elle, qu'elle a gardées en elle de son vivant. Est-ce que vous la sentiez ça? Est-ce que vous le sentiez? Pas spécialement. Pas spécialement? D'accord. Ok. Ça m'ennuie. Moi, elle me l'a dit. Un secret de famille qu'elle n'a jamais parlé à personne. Elle l'a gardé toujours en elle. Est-ce que dans votre famille, enfin, je vais essayer de trouver les bons mots, c'est délicat à dire. Est-ce que dans votre famille, il y a eu comment dire, des suspicions d'inceste ou ce genre de choses? Non, jamais. D'accord. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. À creuser. Enfin, creuser. Peut-être que vous apprendrez le couvercle peut-être va se soulever à un moment donné. Hein. Le couvercle de la poubelle. Excusez-moi. Et dans ces cas-là, bah, vous ne serez pas trop étonné en fait. Hein, d'accord? Je vous glisse ça comme ça.
On parle de cousine. Cousin, cousine. Éloigné. J'avais pas trop de rapport avec les membres de sa famille. Hein? Voilà. Ok. Voilà. De son côté, Ouais. ses frères, Ouais. on n'est pas très proches. Il y a un problème respiratoire. Ils sont partis d'un problème respiratoire l'un ou l'autre. Votre maman peut-être? Ma maman avait Alzheimer. Donc, Alzheimer. forcément, évidemment. Ouais. on est comme- Elle dit qu'elle a mis du temps là-haut à savoir où elle était, à prendre ses marques en fait. Hein. Elle a mis du temps en fait. Voilà, il y en a qui arrivent et qui évoluent très rapidement. Elle, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle est arrivée, mais elle savait pas où elle était. Elle était perdue. Elle a mis beaucoup de temps à prendre ses marques. Elle dit, hein, d'accord. Elle dit ça va mieux maintenant en fait. Hein. Elle dit je suis guérie. Elle dit j'ai retrouvé toute ma tête. Elle dit d'accord. Et votre papa, il accueille. Il explique qu'il accueille les gens quand ils arrivent. D'accord? C'est quelqu'un, votre papa, qui est en train de me dire qu'il s'est toujours plié pour les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Un peu, oui. Il a toujours fait, il parle de sacrifice. Il dit je me suis sacrifié. C'est ça? Hein? Voilà. Il dit il le fallait, c'était pour les besoins de la situation, je me sacrifiais pour les autres. En fait. Hein, c'est ça, on est d'accord. Très courageux, hein, votre père. C'est un homme très courageux. Il dit il fallait faire tourner la boutique. Il fallait faire tourner là. Hein. Et ça reposait sur moi, il dit. Hein. C'est ça? Il dit j'ai tenu mon rôle de chef de famille. Tout à fait. Hein, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit c'était pas facile tous les jours, mais voilà, il dit j'ai rempli mon rôle de chef de famille. Voilà. Vous avez une question pour lui? Non. C'est bon? Pour votre maman? Merci. Alors peut-être cette photo. Oui. Ma grand-mère. Votre grand-mère. Son prénom? Françoise, mais on l'appelait Frania. Ah, c'est la journée des prénoms polonais, vous êtes portugais aussi? Non, polonaise. Alors, on a une polonaise, Polonais, une portugais, portugaise, italien. Et on est 3 copines. Ah, c'est incroyable, hein, c'est la journée. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, elle s'appelait Ah, Frania. Frania, alors, parce que moi, C'est Françoise en... Françoise, d'accord. Oui. Merci, votre grand-mère. Polonaise, d'accord. C'est une femme de caractère, hein, votre grand-mère, hein, vraiment. Elle a... c'est... Hein, on est d'accord. C'est une... Ah, Si vous connaissez la petite fille. oui. C'est une femme de poigne. Pourtant, c'est vrai que c'est plus... on dit ça des Italiens ou des Portugais, mais... Polonais aussi, hein, finalement. Et toi, c'est pareil. Elle aimait bien toujours avoir raison, elle me dit. Hein. C'est vrai, on est d'accord? Bah voilà. Mais voilà. Elle, avec moi, fallait pas discuter en fait. Oh là là, ah ouais, à ce point. Ça devait pas être facile tous les jours quand même. Non?
comme ça, j'étais rude, elle dit. Hein, j'étais rude. C'était ma façon à moi d'être, c'était comme ça. On me prenait ou on me prenait pas. Voilà. Apprendre ou à laisser. Elle les tranche, elle est entière. Maman. Je voulais pas m'emmerder pour rien. Ah oui, oui, c'est comme ça qu'elle parle. Donc voilà, puis elle me dit, elle me dit, elle me parle de gars, elle dit quand il y avait des gars qui je dégageais. Hein, ah, tu vois, c'est comme ça. C'était, elle perdait pas son temps, quoi. J'ai fait ce que j'ai voulu dans ma vie et c'est pour ça que je suis contente, elle dit. J'ai vécu la vie que j'ai voulu. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je ne regrette pas ma vie. J'ai fait tout ce que j'ai voulu, donc partant de ce principe, elle dit, j'ai eu une vie pleine. J'ai eu une vie pleine, d'accord? Et heureuse. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Et elle dit que c'était une femme heureuse aussi. Hein. Bah, c'est ce qu'elle disait. Elle dit qu'elle était heureuse quand même. Hein. Elle dit qu'elle savait se remonter les manches aussi, hein, quand ça n'allait pas. De toute façon, c'était une femme forte. Est-ce que vous avez une question à me poser? Oui. Moi, je voudrais savoir si elle peut me donner la réponse quand j'étais enfant. On m'interdisait d'aller voir mes grands-parents et je voudrais savoir pourquoi. Parce qu'il n'était pas fait pour toi, tout simplement, elle dit. Il ne fallait pas se coltiner à ces gens-là. Je ne voulais pas que tu les rencontres. Non, mais c'est loin par rapport à elle. C'est-à-dire qu'on habitait dans la même maison, mais mes parents m'avaient interdit d'aller voir mes grands-parents, D'aller la voir. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle dit que c'était pas des gens c'était pas des gens qui étaient, je sais pas, selon elle, c'était pas des gens qui. Elle dit qu'ils étaient en froid, en fait. Ils étaient Il y a en eu froid. une période. Hein, en froid. Et depuis, ça a cassé. Elle dit que ça a cassé définitivement la relation après. Hein. Oui, après ma maman s'est occupée d'elle plus tard, mais j'ai jamais su le comment du pourquoi. Des vieilles histoires, elle dit. Elle dit c'est entre nous, ça nous regarde. Mais elle dit. Elle dit il faut pardonner aussi. Elle dit c'est pas dans ma nature, c'est vrai, mais je m'y essaye. D'accord? Parce qu'à un moment donné, elle dit qu'il faut évacuer ça aussi. Par le pardon. Le pardon, ça allège, je me dis. Hein. Elle dit mais effectivement, on n'était plus du tout en bon terme. D'accord? Est-ce que c'est par rapport au frère de ma maman? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Elle dit il était trop envahissant. Ça vous parle? Elle parle de ça. En tout cas, c'est comme ça, c'est ce que j'entends. Elle dit ta question me gêne, ta question me dérange, elle dit. Elle dit ça n'est pas le moment d'en parler, elle dit. Ah, peut-être que, je sais pas. Elle dit on en reparlera une prochaine fois, hein, d'accord? Elle dit en tout cas, merci d'être venu. Hein, merci à elle. Merci. Voilà, on va peut-être faire une photo une de pause. Vous Non. Ah, pardon. Ah oui, pardon. Et vous, c'est qui? C'est mon père. Ah, pardon.
Ah, il y a une ressemblance, oui. Il y a une ressemblance physique, hein, déjà. Elle a pas vu la sœur. Son prénom, s'il vous plaît? Bernard. Bernard. Ah, des Bernard, c'est pareil. Hein. Bernard, Janine, Robert, on en a eu. C'est incroyable. Bernard, d'accord. Il est parti il y a combien de temps? 2 ans. Ouais, je voyais 3, mais 2 ans et demi. Hein? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il n'y a pas eu des problèmes de foie, lui? Il me parle de problèmes de foie. Plus haut. Il n'arrivait plus à manger. Oui. Hein, la fin, on est d'accord? Oui. Il me dit, il me nourrissait mal. C'est sa maman. Comment? Oui, il lui disait à sa maman. Il disait ça à sa maman? Il Oui. disait exactement ça? Oui, parce il que moi, je nourrissait mal. faisais de l'eau gélifiée au pastis. Et Ah bon, il disait à sa maman. Laissez-le lui le dire. Ouais, il se plaignait de la nourriture. Hein. Il nourrissait mal. Il dit, mais bon, bah ça c'est passé, que voulez-vous, je suis de l'autre côté maintenant, je m'amuse bien, j'ai plus ce problème. Il dit, c'est autre chose, c'est... Il dit, je suis content d'être partie, parce que ma vie, elle ne rimait à rien, vous comprenez? Vous comprenez ça? Hein? Ouais. Je suis libérée, il dit, je suis libérée de ça maintenant. Hein? Je vais mieux, il dit, je vais mieux, je suis rétablie. Hein? Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Tout va bien. Il avait un caractère hein, quand même, un sacré caractère hein, quand même. Il dit, je croyais pas à tout ça, c'est vrai? Il était cartésien, apparemment. Oui. Ouais, c'est exact. Il croyait pas du tout. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, non, je pense plus que je vois. Eh ben voilà, c'est ça, cartésien. Ouais, je croyais pas à tout ça, c'est ce qu'il dit. Mais j'ai changé d'avis maintenant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis bien là où il dit. Il faut être content pour moi, il dit. Hein, parce que je suis bien. Enfin, il dit. Enfin, je suis bien. Libéré. Il insiste là-dessus. Je peux faire ce que je veux. Je peux aller où je veux, sans entrave. Il vous dit votre prénom. Christophe, il vous dit de reprendre votre vie en main, vous. Il y a des choses qui... Non, c'est un peu le bazar. Pas dans tous les sens. Il faut reprendre votre vie en main. Il dit je l'aide, mais il m'écoute pas ce con. Ah, c'est bien lui qui disait ça. Ouais. Il le disait ça? Oui. Il le disait? C'est bien, c'est bon. C'est bien, c'est bon. Il s'exprime par ma bouche. Voilà. Donc en fait, il vous aide, mais il m'écoute pas ce con. Il dit c'est une tête de mule. Il dit il tient de sa mère. Ah, c'était plus de Lui aussi. Il dit ce qu'il faut, c'est un bon coup de pied au cul. Il parlait comme ça. Oui. Pour notre mariage, il a dit j'aurais dû lui coller des papiers contre la caisse au lieu du riz. Et j'aurais dû lui coller des pavés, il avait dit, c'est
Ah, il est. Ouais, voilà, c'est ça. On est. Ah, ok, c'est ça. On a le personnage. Hein. D'accord. Ah oui. Ah, il fait pas dans la demi-mesure, hein. C'est pas. On a eu un peu de tout, mais lui, il est. Ah oui. Vous avez une question à lui poser? Non, pas de question. Il dit, bon, bah, de toute façon, tu fais comme tu veux, comme d'habitude. Hein. Tu sais bien, hein. J'ai rien à te dire, tu fais ce que tu veux. Hein. De toute façon, t'écoutes jamais ton... De toute façon, t'écoutes jamais ton père. C'est ça? Ouais. Bon, ben je reviendrai en fin de tête, hein, si tu me veux bien, il dit. Hein. Il dit, fais-moi le plaisir de changer. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Ça peut plus continuer comme ça, ton bordel. Comprenez? Faut remettre tes affaires en ordre. Tu pars dans tous les sens. Tu t'éparpilles. Donc, il dit, tu te poses, tu réfléchis et tu remets les choses en